Bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel visant à vous apprendre la fonctionnalité ajouter une image. Alors pour ceux qui se le demandent, je suis sur le thème Corporate et j'ai la couleur bleu turquoise. Alors j'ai précréé donc une section avec un titre, un texte et une image et on va partir donc de cette section-là pour vous apprendre un petit peu donc la fonctionnalité ajouter une image. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reproduire cette section. Donc je prends ma section dans le menu de gauche. Si le menu de gauche ne s'affiche pas, toujours pareil, vous pouvez cliquer sur la petite flèche à gauche pour le faire réapparaître. Donc on va démarrer en ajoutant une section. On maintient notre clic gauche, puis on amène la section dans notre éditeur de site. Une fois qu'une barre jaune s'affiche, on peut lâcher notre clic. Je vais rajouter une colonne à ma section pour la séparer en deux, comme j'ai fait ici. Je rajoute mon titre ainsi que mon texte et nous arrivons donc à la partie image. Alors pour importer mon image dans ma colonne, je fais comme ce que j'ai fait avec le titre et le texte, donc je maintiens mon onglet ajouter une image avec mon clic gauche et je l'amène dans ma colonne. Une fois que la colonne s'affiche en vert, je peux relâcher mon clic gauche pour faire apparaître la banque d'images. Une fois arrivé sur la fenêtre qui nous permet de sélectionner des images, vous avez le choix entre choisir une image directement depuis votre ordinateur, donc avec le bouton importer une photo sur la gauche, ou vous pouvez télécharger une photo disponible sur votre ordinateur, ou alors depuis la bibliothèque libre de droit de plus de 4 millions d'images. Donc par exemple, nous allons choisir cette image. Vous avez la possibilité d'éditer votre image directement depuis Avocalix. Je vous laisse regarder la petite vidéo tutoriel en haut à gauche de la fenêtre. Pour notre exemple, nous allons laisser l'image telle qu'elle. J'appuie sur valider en haut à droite. Et voilà, mon image a été importée dans ma section. Je peux également choisir de la redimensionner directement depuis ma section avec les petites icônes rondes sur chaque coin et sur chaque côté de mon image. Donc comme vous le voyez, en maintenant mon clic gauche, je peux redimensionner ma photo. Je peux également redimensionner la fenêtre de ma photo. Et je peux aussi, si je le souhaite, prendre ma photo et la déplacer dans ma colonne pour qu'elle soit plus ou moins à droite ou à gauche. Attention cependant à ne pas dépasser de la colonne et de la section. Cela pourrait créer des problèmes d'affichage, notamment sur les versions mobiles et tablettes. Donc restez bien dans la zone verte. Si votre image devient rouge, pensez à la déplacer pour qu'elle revienne dans la zone verte. Également, si je ne suis plus satisfait de mon image et que je veux la changer, j'ai la possibilité de la changer avec le bouton modifier l'image, donc le bouton en forme de crayon au-dessus de l'image. Vous avez donc, comme tout à l'heure, la possibilité de choisir une image déjà existante dans notre banque ou alors d'ajouter votre propre image. Pour l'exemple, nous allons importer une photo. Voilà, donc je veux cette photo-là. Je valide. Voilà, mon image a été importée et a été modifiée. Enfin, si je le souhaite, je peux ajouter une animation à mon image avec la petite icône en forme d'étoile. S'affiche alors une fenêtre appliquer une animation avec un large choix d'animations. Pour notre exemple, nous allons choisir le rebond. Vous voyez donc l'animation qui se joue. On applique l'animation et quand vous revenez sur votre éditeur, l'animation se joue. L'animation pour les utilisateurs qui vont visiter votre site, elle va se jouer quand ils arriveront sur l'élément. Donc quand l'élément s'affichera sur la page, l'animation va se jouer. Voilà, vous savez tout sur la fonctionnalité ajouter une image. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.